Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 10 avril 2023 pour une nouvelle semaine de méditation. Joyeuse Pâques à chacun et à chacune, le Christ est ressuscité et nous sommes dans la joie. Nous vous saluons au nom de ce Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est ressuscité et que nous avons célébré en cette fête de Pâques. Nous allons lire un texte dans Marc chapitre 16, verset 6. Nous lirons dans deux versions. Dans lui second, il est écrit, il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Français courant nous dit, mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où il avait été déposé. Il est réellement ressuscité. Jésus est réellement ressuscité. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 10 avril 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement les disciples avaient du mal à accepter la mort du Seigneur, mais plus grave encore, son corps était introuvable. Sans doute qu'ils avaient oublié que le Seigneur avait prédit sa mort et sa résurrection. Parfois, nous oublions les promesses de Dieu ou nous ne les prenons pas à la lettre. Cependant, aussi vrai que Christ est ressuscité selon ses paroles, tout ce qui nous promet se réalisera. Et même notre résurrection est certaine, car lui, le Seigneur, est réellement ressuscité. Le texte de ce jour nous exhorte à ne pas être effrayés des réalités que nous voyons et qui peuvent nous décourager. Une chose est vraie et réelle, c'est que Christ non seulement est mort pour nous et à notre place, mais aussi est réellement ressuscité. C'est notre plus grande assurance. La Pâque, bien-aimée, mort et résurrection du Christ, est pour nous non seulement une fête la plus grande, mais aussi une assurance de victoire sur tout notre chemin. Voyons les leçons à tirer de ce texte. Parlons d'abord de la peur de l'échec. Ces femmes sont arrivées, n'ont pas vu le corps de Christ, elles avaient peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Luc chapitre 24, verset 21, la Bible dit, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » La peur de l'échec. Les disciples d'Emmaüs ont rencontré Jésus sans le savoir, sans le connaître. Et ils étaient vraiment découragés, la peur de l'échec. Bien aimé, comme ces disciples d'Emmaüs, nous avons parfois peur de voir nos attentes être déçues. Tant que nous n'avons pas encore reçu ce que nous espérons, quel que soit le domaine, nous avons une certaine peur. Et tout comme les femmes à la tombe vide du Christ qui ont cru directement au vol du corps, oubliant les paroles du Christ, nous perdons de vue certaines promesses de Dieu devant les réalités de la vie. Cela est humain, mais la résurrection du Christ devrait enlever la peur ainsi que l'ange dit aux femmes, « Ne soyez pas effrayées. » La peur de l'échec, la peur de la déception. Tel est ce sentiment, cette réalité qui nous conduit ici sur terre. Deuxième leçon, parlons de l'assurance de la victoire. Dans Jean chapitre 16, verset 33, la Bible dit, c'est Christ qui parle, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Et là, Christ a déjà vaincu le monde. C'est après sa résurrection qu'il dit cela. Bien-aimé, chaque combat et tribulation de la vie
nous plonge dans des questionnements. Vais-je vaincre? Qu'adviendra-t-il de moi? Et si j'échoue? Christ a vécu notre condition. Il a souffert, il a été tenté. Et il sait exactement ce à quoi nous faisons face, car il a fait face aux réalités du monde, même si ces réalités prennent des formes différentes selon les générations. Mais il a fait face aux réalités du monde. Les réalités du monde sont les mêmes. Elles changent un peu, elles se transforment, mais le fond est le même. Voilà pourquoi il rassure en disant que nous aurons des tribulations. Il ne veut pas nous faire rêver. Il ne veut pas nous faire entrer dans l'illusion. Non, il dit que nous aurons des tribulations, mais comme lui les a toutes vaincues et qu'il vit en nous, nous les vaincrons également. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et encore, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il est dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ainsi, à la suite du Christ vainqueur qui vit en nous, nous sommes rassurés, car la victoire finale est certaine. Quel que soit le combat, mon frère, ma soeur, sache que la victoire finale est là. Christ était sur la croix. Le diable, les ennemis ont cru que c'était fini. Non, c'est là qu'il a remporté la plus grande victoire de l'humanité. Troisième leçon, la résurrection de Christ met fin à toute crainte. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, il est écrit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. » Bien-aimés, qu'en serait-il si Christ n'était pas ressuscité? Imaginez-vous un peu, si Christ n'était pas ressuscité, qu'en serait-il? Bien-aimés, notre foi serait vaine. Nous croyons en un Dieu qui est venu, qui a été tué, et c'est fini. Non, notre foi serait vaine. Deuxième conséquence, notre espérance même serait vide. Nous espérons en quoi? Ce qu'il a dit, est-ce que nous pouvons croire? Lui-même n'a pas pu réaliser ce qu'il avait dit. Notre espérance serait vaine. Et bien, troisième chose, nous n'aurions pas d'argument devant les ennemis de notre foi. Qu'est-ce que nous aurions pu dire? Nous n'aurions pas d'argument. L'argument fondamental que nous avons, c'est que notre Seigneur est mort, mais il est ressuscité. Contrairement aux autres qui se prétendent des dieux. Quatrième conséquence, si Christ n'était pas mort, nous allions vivre dans l'incertitude du lendemain jusqu'à notre mort. Là, nous sommes sûrs de la résurrection, mais sans la résurrection de Christ, bien-aimés, nous serions vraiment dans l'incertitude. Pâques est la plus grande des fêtes chrétiennes, car elle nous donne la sécurité ainsi que des arguments solides qui soutiennent notre foi, notre espérance et toutes nos actions en tant que chrétiens. Pâques est notre laissez-passer, notre clé passe-partout, notre abri sûr dans ce monde aux nombreuses incertitudes. Christ est réellement ressuscité. Soyons sans crainte, quoi qu'il arrive. La résurrection est une réalité parfaite qui doit nous enlever toute frayeur. Celui qui vit en nous a connu la mort, cloué à la croix. Cependant, ni la souffrance, ni la mort n'ont pu le vaincre. Il a vaincu le monde avec toutes ses souffrances et il a vaincu la mort, le plus grand ennemi de l'homme, tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Avec lui en nous, nous vaincrons le monde ainsi que la mort, car, comme lui, nous ressusciterons. Prions. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Seigneur Jésus, toi le ressuscité du troisième jour. Si tu n'étais pas ressuscité, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous serions dans l'incertitude, dans la peur, et Seigneur, ô Dieu de gloire, dans la succession de défaites. Seigneur, merci d'avoir accepté de mourir pour nous et d'avoir, Seigneur, ressuscité encore pour nous. Oui, Christ est réellement ressuscité et nous avons l'assurance de notre salut en cette mort et cette résurrection.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom. Bonne fête de Pâques. Nous sommes le lundi de Pâques. Bonne fête de Pâques, ça continue. Et nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir.